Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment améliorer le Wi-Fi chez vous, votre débit internet, notamment grâce au produit que je vais vous présenter, le Netgear EAX20 Wi-Fi 6 AX1800. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce produit et de comment améliorer ton Wi-Fi, eh bien, je vais te demander de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, ce Netgear EAX20 Wi-Fi 6 est vendu au prix de 169,99 € sur le site de Netgear. J'essaierai de vous trouver des liens affiliés ou pas qui seront dans la description. Et donc, c'est un répéteur Wi-Fi. Ça va permettre d'améliorer la réception de ton Wi-Fi dans ta maison. Alors, pour ma part, c'est un système que je recherchais puisque ici dans la pièce où je tourne, la réception de Wi-Fi n'était pas très bonne. Du coup, j'avais un débit qui était bien moindre que ce que je devrais avoir, puisque j'ai la fibre à la maison, j'ai la fibre 10 Go de free. Alors pour le coup, à la réception sur la fibre, j'ai pas 10 Go, je suis à bien moins. Mais je peux largement avoir les 1 Go, même plus. Alors du coup, j'avais fait des tests sans le répéteur Wi-Fi. Alors, mais du coup, malgré la carte Wi-Fi que j'avais dans mon PC, qui est plutôt bonne, eh bien, je n'étais qu'à 310 mégas en débit descendant. Et en ascendant, j'étais qu'à 133 mégas. Je vous mettrai une incrustation ici ou là. Du speed test que j'avais fait avant d'installer ce Netgear EAX20. Alors vous allez me dire que c'est déjà une très bonne connexion, c'est déjà supérieur à ce que beaucoup de gens ont, mais je trouvais dommage de ne pas pouvoir profiter de l'intégralité de la capacité de mon débit, puisque j'ai quand même un débit très important. Ce débit me servant à uploader mes vidéos sur YouTube, mais aussi à streamer les soirs sur Twitch, et etc. Et donc, il fallait que je puisse profiter de la totalité de mon débit de la fibre. Et c'est là que Netgear est rentré en jeu, on est rentré en contact, ils m'ont proposé, par rapport à mon appartement, le mec avec qui j'ai géré ce partenariat était très pro, il m'a dit, écoute, en fonction de ta maison, de ce que tu me dis, tout ça, c'est ce produit qu'il te faudrait. Donc j'ai dit, allez, feu, et on va le tester ensemble, et je vais vous dire si ça vaut le coup, ou si c'est de l'argent dépensé pour rien. On va voir ça tout de suite. Alors dans un premier temps, on va tout de suite faire un unboxing du produit, et puis on se retrouve après ça, et je vous dirai si j'ai gagné en débit ou pas. Alors on se retrouve pour faire l'unboxing de ce AX1800 de chez Netgear. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte. À l'avant on a la photo du produit, on voit bien que c'est du Wi-Fi 6. Alors tout est écrit en anglais, mais en gros ils nous disent que on a un Wi-Fi plus puissant, 1,5 fois plus de capacité et de performance. Ils nous disent que ça fonctionne avec le Wi-Fi déjà existant. Sur le côté de la boîte, on va avoir le contenu du packaging, les principales caractéristiques, l'application qui va nous servir à configurer. Et à l'arrière, ils reprennent les caractéristiques principales et les principaux atouts de ce AX1800. Alors à l'intérieur, on retrouve en premier un Quick Start Guide qui est en anglais, et derrière on retrouve le même mais en français, donc ça c'est plutôt cool, ils ont pris le soin de mettre les choses en français, et ça c'est intéressant. Ensuite on a bien sûr notre répéteur, je vous le détaillerai juste après. En dessous on va retrouver les petites informations de sécurité. Ensuite on a ici un adaptateur secteur pour le brancher. Donc avec différents types de prises, ici la prise française, mais on a également la prise anglaise ici. Alors notre répéteur, le voici. À l'arrière ici on va retrouver 4 ports Ethernet, la prise alimentation, un petit bouton pour faire reset. À l'avant ici on va avoir 6 LED qui sont pour différentes choses, le Wi-Fi 5 Go, 2,4 Go, la connectique réseau, etc. Et ici, on a le bouton d'association WPS, l'association rapide. Donc au niveau dimension, ce routeur fait 241,7 mm de haut, 169,5 mm de large, et puis au niveau épaisseur, on est à 63,4 mm. Pour le poids, on est sur un poids de 504 grammes. Alors au niveau Wi-Fi, vous l'avez compris, on est sur du Wi-Fi 6, on est sur du AX1800. Donc au niveau des bandes Wi-Fi, la fréquence en 2,4 Go, c'est 0,6 gigabits seconde.
Et en 5 Go, on va aller jusqu'à 1,2 gigabits seconde. Allez, voilà pour l'unboxing et les principales caractéristiques techniques de ce répéteur Wi-Fi Netgear AX1800. On se retrouve tout de suite, je vais le tester, je vais vous montrer ce que j'avais comme connexion avec mon Wi-Fi qui est intégré à la carte mère de mon PC, avec le Wi-Fi de ce répéteur. Et puis j'essaierai également de brancher un câble Ethernet derrière ce répéteur directement à mon PC pour voir s'il y a une différence au niveau de la connexion. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, rien de bien compliqué, on est sur un répéteur avec du Wi-Fi 6. On a à l'arrière la possibilité de brancher des périphériques en câble Ethernet. Donc je vous ferai la différence, juste en Wi-Fi et en câble Ethernet, vous verrez ce que ça donne. L'installation avec l'application Nighthawk est vraiment très facile. Franchement, ça n'a pas posé de soucis. Ce qu'il y a de vachement bien, je trouve, c'est qu'on garde le même nom de Wi-Fi, le même mot de passe Wi-Fi. Alors vous avez la possibilité de changer, vous avez même la possibilité, grâce à ce répéteur, de créer un autre réseau Wi-Fi qui va se nommer différemment avec un autre mot de passe. Par exemple, quand vous recevez des invités, vous pouvez créer un autre Wi-Fi et lui donner une validité, je sais pas moi, d'une semaine, de 1 jour, de 2 jours. Bref, c'est vraiment pas mal et ça apporte du coup de nouvelles fonctionnalités que votre box n'a pas forcément. Mais ce qui vous intéresse évidemment, c'est est-ce que ça permet de mieux capter le Wi-Fi et du coup, est-ce qu'on a une meilleure connexion? Est-ce qu'on a un meilleur débit après avec nos périphériques? La réponse, elle est très simple. Déjà, au niveau de la réception du Wi-Fi, aucun souci. Franchement, ça améliore vraiment. Moi, pour ma part, avant ce répéteur, j'étais à 1 barre, 2 barres sur le Wi-Fi. Là, je suis au max. Je l'ai installé dans mon bureau. Clairement, je suis au max. Je peux pas plus. Donc, niveau réception, évidemment, ça l'améliore. Vous l'aurez compris. Après, on va parler du débit. Clairement, le débit, ça l'améliore aussi. Forcément, si on a une meilleure réception du Wi-Fi, on a un meilleur débit. C'est logique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, au départ, sans ce répéteur, j'étais à 316 mégas en descendant et 133 en montant. Avec ce répéteur, je suis passé à 487 en descendant et 182 en montant. Donc, concrètement, j'ai gagné environ 170 mégas de plus sur mon débit descendant et en gros 50 mégas de plus en débit montant. Donc déjà, c'est une belle avancée. J'ai une bien meilleure connexion et d'ailleurs, ça se ressent sur les streams. Ça lag beaucoup moins, j'ai beaucoup moins de pertes d'image sur OBS quand je stream. Alors ce que je voulais tester aussi, c'est si on avait une amélioration quand on branche en Ethernet depuis ce répéteur jusqu'au PC. Eh bien la réponse est oui également, j'ai encore un débit supplémentaire puisque en le branchant un câble Ethernet jusqu'à mon PC depuis ce répéteur, eh bien je suis passé à 596 mégas en descendant et 266 mégas en débit montant. Donc ça change vraiment les choses. Bien meilleure connexion et clairement comme mon routeur est installé là, je vais le laisser brancher en Ethernet à mon PC puisque vous l'aurez compris, il y a un bien meilleur débit. Donc à la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un répéteur Wi-Fi comme ce Netgear? Eh bien oui, si vous avez un Wi-Fi qui est pas génial, que vous avez une mauvaise réception, forcément, vous allez améliorer la capacité de réception de votre Wi-Fi et du coup, votre connexion en même temps, vous aurez un meilleur débit sur vos périphériques. L'avantage d'avoir un routeur comme ça, c'est que vous allez pouvoir aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, créer un Wi-Fi secondaire. Vous avez la possibilité de faire pas mal de choses, de sécuriser votre réseau. Donc c'est vraiment assez intéressant. Le fait de garder le même nom de réseau aussi, ça c'est hyper intéressant. C'est l'avantage du Wi-Fi 6 Mesh, du système Mesh. C'est ce qui permet de garder le même nom de Wi-Fi, le même mot de passe. Et franchement, c'est clairement un système que je peux vous conseiller pour améliorer la réception de votre Wi-Fi et du coup votre débit à la maison. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le Netgear EAX20 vous aura plu. Si vous voulez d'autres tests de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous passez par ce système, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire également. En attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à plus et bon shoot!